Ce n'est pas un bulletin, mais ça y ressemble. On va parler des dernières rumeurs de Daniel RPK qui nous a partagé dans un Patreon il y a à peu près 3, 4, 5, 12, 15, 23 jours. Mais oui, c'est un nombre qui peut changer. Bien sûr que vous avez la référence, mais quoi qu'il en soit, on va parler de Daniel RPK dans cette vidéo et je suis très content de pouvoir évoquer tout cela avec vous. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler à droite, à gauche, mais là, petit condensé. Pardon, excusez-moi. Ah, je me suis emballé. Non, je me suis emballé. Excusez-moi. Si je me suis emballé, n'hésitez pas à commenter. Tu t'es emballé. Référencement, on est prêt à tout, hein, bien sûr. Évidemment que non, ne commentez pas ça, ça ne sert à rien. En tout cas, je suis donc très content de pouvoir aujourd'hui te proposer une petite vidéo en lien avec l'univers Marvel. Et on va parler de Blade, des 4 Fantastiques, sans trop aller dans les détails, de Photon, et d'X-Men 97. Alors oui, il y a une rumeur aussi du côté d'Avengers. On va en faire une vidéo uniquement sur ce côté-là parce que ça me fait poser quand même pas mal de questions. En tout cas, attention spoiler. Parce que là, je vais te parler de certains acteurs qui devraient revenir, d'autres qu'on n'évoquera plus, du X-Men 87 qui peuvent te spoiler. Donc, attention, spoiler. Et tu sais quoi? Et bah justement, on va commencer par X-Men 97. Vous n'êtes pas sans savoir, peut-être si vous suivez la chaîne de manière assidue, que je suis fan. Oui, je suis amoureux de cette série qui, pour l'instant, n'a pas une once de déception à l'horizon. Je suis vraiment subjugué par déjà la qualité de l'animation. Alors ça fait un peu vieillot entre guillemets, mais ça reprend le thème justement des années 90 et il le remodernise. Enfin, c'est superbe. À mon sens, c'est ce qui est arrivé de mieux actuellement à Disney+ avec Loki. En tout cas, en termes de Marvel. Et du coup, concernant X-Men 97, a priori, Marvel est tellement satisfait d'X-Men 97 qu'ils veulent faire autant de saisons que possible. Donc, sachez pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'actuellement, on est sur 2 saisons. D'accord? X-Men 97 saison 1 et saison 2 sont bel et bien en préparation. Les 2 saisons sont chapeautées par Bodemayo qui a quitté le projet, alors pour des raisons un peu obscures, mais il n'est plus dans ce projet d'X-Men 97, mais il est au moins celui qui a été derrière les 2 premières saisons. Donc, tant que ça continue de marcher, eh bien ils continueront à faire des saisons. Peut-être qu'ils vont faire 98, 99, 2000, etc. De toute manière, je pense qu'ils peuvent partir dans ce sens-là, dans le sens où je crois que celle-ci, c'est peut-être la 6e saison, et du coup, la première se passait en 92, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est donc de faire plusieurs saisons si ça marche, et en plus de ça, de ne pas attendre trop longtemps entre chaque saison. Parce que c'est quand même un lore qui est très particulier, donc ils ne veulent pas attendre. Voilà la première petite information, en tout cas la première rumeur donnée par Daniel RPK, c'est que X-Men 97, on envisage encore plus de saisons, et donc une sortie qui puisse être une sorte d'enchaînement, entre guillemets. Je ne dirais pas une saison par an, mais on n'est peut-être pas loin de la réalité. On verra ça, évidemment, en temps voulu. Attention, spoiler, encore une fois, on va parler de Blade. Mais de celui-ci. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que Mahershala Ali est Blade depuis maintenant près de 5 ans en ayant une seule apparition vocale dans Eternals, mais Wesley Snipes va arriver avant Mahershala Ali. C'est fou, parce qu'il n'a pas joué le perso depuis quoi? Les années 2000. Et précisément, je ne sais pas quelle année exactement, mais bref, en tout cas, Wesley Snipes, selon Daniel RPK, serait bel et bien de retour. Il reprendra son rôle de Blade. Dans la saga du multivers, il n'y a pas un projet en particulier qui a été mentionné, mais a priori, il pourrait y faire des choses. Donc, on peut supposer donc qu'il pourrait apparaître dans plusieurs projets différents. Moi, j'en vois que 2, personnellement. Je vois dans un premier temps Deadpool et Wolverine, et dans un second temps, je vois Avengers The Secret Wars. Pourquoi Deadpool et Wolverine ? Eh bien, pour cela, il faut revenir à certaines rumeurs qui parlaient du fait que Blade était dans ce film-là, sans pour autant réellement savoir si ça allait être Mahershala Ali ou Wesley Snipes. Évidemment, Deadpool et Wolverine rend hommage à la plupart des anciens films, entre guillemets, en tout cas du côté de la Fox. Je ne sais pas si Blade c'était un film Fox, mais en tout cas, Blade devrait bel et bien être dans ce film-là. Et donc, je l'imagine aussi dans Secret Wars par rapport au multivers. Et donc, certaines personnes vont dire oui, mais en fait, Wesley Snipes, il ne s'entend pas avec Ryan Reynolds. Il est quand même dans le MCU a priori selon cette rumeur-là. Donc si Blade il y a dans Deadpool et Wolverine, je pense que ce sera Wesley Snipes. Sachant qu'en plus de ça, dans Blade Trinity,
tu as Ryan Reynolds. Donc, il est possible qu'il se fasse des petites joutes verbales, sachant qu'a priori, oui, ils ne s'entendraient pas forcément, mais ça date de plusieurs années, on sait que des amitiés peuvent se détruire et se reconstruire. Quoi qu'il en soit. On va parler maintenant d'un sujet qui peut-être vous hype pas tellement, c'est Photon. Photon, on ne l'a pas vu depuis The Marvels. Pour rappel, donc on l'avait vu dans Captain Marvel 1 quand elle était toute petite en 95, on l'a revu donc dans le film... non, c'était une série WandaVision, et après on l'a revu dans The Marvels. À la fin de The Marvels, vous vous en souvenez, elle est tombée dans un autre univers par rapport à une faille spatio-temporelle qui a été créée par rapport au bracelet de Kamala Khan, notamment à cause de Darben. Donc elle a été plongée dans un autre univers où elle a rencontré certains X-Men, et notamment Binary, donc sa mère, qui dans cet univers-là était une mutante, on ne sait pas, mais en tout cas, un super-héros, une super-héroïne. Et en fait, à première vue, a priori, il y avait un projet sur Monica Rambeau, qui était prévu du côté du MCU, qui était en cours de développement, mais en fait, là tu dois dire non, faut arrêter. Faut arrêter, parce que déjà il y a les super-héros britanniques. Déjà on a fait une série sur Echo, c'était pas utile. Quoique Echo c'était sympa. Là, Monica Rambeau. Mais, vu les retours qu'il y a eu sur le film The Marvels, eh bien en gros, ils ont arrêté. La série n'est plus prévue. En revanche, cela ne veut pas dire qu'on ne reverra plus Monica Rambeau. Elle est bel et bien toujours prévue du côté du MCU. En même temps, la scène post-générique de The Marvels est tellement énigmatique que tu ne peux pas ne plus la montrer. À mon sens, elle va revenir, et peut-être même dans Deadpool 3. C'est possible, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, son histoire devrait être développée, tout de même donc, mais dans un autre projet. Est-ce que c'est un Captain Marvel 3 ? On ne sait pas vraiment s'il arrivera, puisque The Marvels a été un bid monumental, même si le film était sympa, en vrai. Je trouve qu'il y a des films qui étaient beaucoup moins bons, qui ont fait des plus gros scores. Mais en tout cas, oui, il y avait un projet sur Photon, il a été abandonné par rapport à ce qu'il y a eu dans The Marvels, mais son histoire va continuer dans un autre projet, lequel est-ce ? On ne sait pas. Peut-être que ce sera du coup dans un film en lien avec le multivers et qu'on va développer ça autre part. Et la dernière information, la dernière rumeur de Daniel RPK, c'est par rapport à Galactus. On sait que Galactus est dans le film des 4 Fantastiques, on le sait. Et en gros, selon Daniel RPK, ils sont sur le point d'annoncer qui va jouer Galactus. Ils sont sur le point de le faire. Alors, à quel moment ? On ne sait pas. Il est vrai qu'on a l'impression qu'ils vont peut-être partir sur une date en particulier, parce qu'ils l'ont fait notamment pour le 4 avril, quand ils ont annoncé quand même pas mal de... Enfin, ils ont annoncé pas mal de choses. Ils ont annoncé, je crois... Alors, c'était pas le nouveau logo, mais ils ont montré une image de la torche. Enfin bref, ils ont montré quand même pas mal de choses. Ils avaient aussi fait le 14 février, mais en tout cas, oui, Galactus, le casting va bel et bien arriver très bientôt. Alors quand ? Moi je pense que ça arrivera pour mai, parce que je vous rappelle quand même que le film est censé tourner fin de l'été, pour une sortie en été 2025, donc il va falloir qu'on sache, sachant qu'il y a aussi la Comic-Con, et qu'il y a aussi la D23 cette année, donc il y a peut-être plein de choses qui vont être dévoilées à ce moment-là, mais je pense qu'on saura bien avant. En vrai, je n'ai pas d'informations, mais je table sur mai. Ça peut être plausible, si on dit que c'est imminent, ça va arriver là bientôt. Sachant que les derniers noms qui ressortaient, c'était Javier Bardem, plutôt sympa, hein, Lisan El Gaïb, bien sûr, et évidemment, on l'avait déjà évoqué sur la chaîne, Antonio Banderas. Peut-être que ce sera un autre acteur qui n'est pas du tout connu, mais en tout cas, voilà les 2 acteurs qui sont en lice, a priori, parmi peut-être tant d'autres, hein, mais en tout cas pour l'instant, ce serait eux qui seraient en tête, sachant que c'est plus Javier Bardem qui tiendrait le truc. Moi, je pense que Javier Bardem en Galactus, en vrai, moi ça me plaît. Après, est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Peut-être. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo RPK. Sachez qu'il va y avoir un bulletin dans... J'en sais rien, mais j'ai pas de montre. Il y aura un bulletin bientôt, parce que j'ai récupéré quelques petites infos qui ne sont pas forcément RPK, qui peuvent être récupérées un petit peu à droite à gauche. Ça va être très sympa. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à te dire, ou à vous dire, à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Et voilà quoi. Ainsi va la vie.